bad my French is, so please excuse me. If I was to give this lecture in French, it would be very embarrassing. So I will do it in English, and I think you're going to translate, or we'll see how it goes. Alors, je ne vais pas traduire cet aspect-là, mais tout le monde a bien compris qu'il aurait aimé le faire en français, mais il serait embarrassé de traduire en français, mais il va le faire en anglais. Je vais traduire pour ta part. So, I've been working on contact lens solutions studies since 1987. Bon, Lyndon travaille sur les études depuis 1987. When some of you were probably not born. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. What's very interesting these days is seeing how little innovation there is going on around contact lens solutions. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui le faible nombre d'études de développement, d'innovation sur les produits d'entretien pour lentilles de contact. And as the numbers of people using daily disposables go up, contact lens companies' interest in solutions goes down. L'intérêt du développement des lentilles à renouvellement fréquent est monté, et en parallèle, à l'inverse, l'intérêt des entreprises à développer des solutions d'entretien a diminué. The only company in the world doing innovation in contact lens solutions these days is Oftex. Oftex has an entire organization that is solely interested in contact lens solution research. La seule compagnie au monde qui a une dynamique d'innovation dans les solutions d'entretien, c'est Oftex. So what I'm going to do now is take you through some work that my organization did in Canada in collaboration with Oftex on the new MPS product. Donc là, Lyndon va vous présenter un overview des études, de certains éléments d'études qu'il a effectués pour Oftex, en collaboration avec Oftex, sur les produits d'entretien Oftex. Historically, contact lens solutions only used one biocide, so one agent to kill microorganisms. Historiquement, les solutions d'entretien utilisent une molécule biocide, donc qui est une molécule décontaminante. As time has gone on, what we've begun to realize is that that's not a good idea. You cannot cover all of the organisms just using one biocide. So what we're now seeing is almost all solutions have at least two agents to kill microorganisms. Avec le temps, on s'est aperçu qu'avoir un seul agent biocide n'était pas suffisant, et donc il fallait mieux avoir, parce qu'un seul agent biocide ne pouvait pas couvrir l'ensemble des besoins, pour désinfecter tous les types de pathogènes, et donc aujourd'hui il est recommandé d'utiliser deux biocides. And that's the case for Cleardew MPS. It uses two biocides because they cover a broader range of microorganisms that way. Donc c'est le cas pour le Cleardew MPS, qui a donc deux agents désinfectants, deux biocides, pour couvrir tout un spectre très large d'agents contaminants. So the two biocides in MPS are PHMB and Alexidine. Donc les deux agents décontaminants sont PHMB et Alexidine. PHMB was the very first agent outside of peroxide incorporated into contact lens solutions, and it's been available in contact lens solutions since 1986. Donc le PHMB est un des premiers agents décontaminants utilisés avec le peroxyde pour les produits d'entretien pour lentilles de contact. Le PHMB est utilisé depuis 1986. So PHMB is an enormous molecule. It's huge.
And that had advantages over things like thiamersalate, because thiamersalate's very tiny and very toxic, whereas PHMB is huge and does not get into the contact lens material. Donc le PHMB, c'est une molécule, une très grosse molécule, une large molécule, mais qui ne peut pas rentrer dans la lentille de contact et qui va pas pouvoir désinfecter à l'intérieur de la lentille. And it's been around so long and has a very proven ability to be able to kill a broad variety of microorganisms and is safe to the ocular surface. Donc ça a été utilisé largement avec une très grande efficacité sur un spectre très large et ça a été utilisé sur l'œil. Alexidine is completely different. It's much, much smaller and has not been around that long. It's only been around for probably about maybe 10 years in contact lens solutions. Donc l'alexidine, c'est complètement différent, c'est une plus petite molécule et c'est disponible seulement depuis une dizaine d'années environ. But it has a very proven history of killing bacteria because it was originally developed for mouthwash. And so it's very good at killing all the microorganisms that you find in your mouth, which are obviously not quite the same as PHMB kills, hence the broad range of ability to kill microorganisms. Et ça a un effet prouvé et ça a été en premier lieu utilisé pour désinfecter la bouche et ça, les bactéries de la bouche depuis longtemps. The advantage of having a small molecule like alexidine is that it can get into biofilms. So biofilms that form on the inside of contact lens cases and on contact lenses and on contact lens materials are notoriously difficult to kill with big molecules like PHMB. The small molecules can get into the biofilm and kill the bacteria that hide in that biofilm. L'intérêt de l'usage de l'alexidine, c'est que sa petite taille va permettre de rentrer dans le biofilm qui est à la surface de la lentille et donc de tuer les bactéries qui se cachent, qui sont emprisonnées dans le biofilm, alors que le PHMB, par sa grosse molécule, ne pourra pas tuer ces bactéries qui sont dans le biofilm. So the combination of those two together provides an exceptionally good range of microbial kill, which is one of the big advantages of Cleardew MPS. Et donc la combinaison de ces deux molécules permet de couvrir un large spectre, une large application, ce qui est l'avantage de ces deux molécules qu'on retrouve dans le MPS. And that's what you can see in this slide. So what this slide looks at the top is what we call planktonic bacteria. These are bacteria in solution as compared with biofilm, which is bacteria incorporated in like the slime that you see in a contact lens case. Donc là, c'est ce que vous voyez sur ces graphiques, avec en haut les graphiques qui montrent les pouvoirs des infectants sur les formes planktoniques des bactéries, donc qui sont dans une solution, c'est-à-dire l'équivalent in vitro, entre guillemets, et les mêmes agents sous une forme biofilm, donc qui sont équivalents à la partie in vivo, entre guillemets, donc du biofilm sur les lentilles. So you can see this is the range of microorganisms that were tested, and in comparison with other multi-purpose products, regardless of the organism, Cleardew MPS has very good effectivity at killing those microorganisms. Donc là, vous avez à droite les différents types de micro-organismes qui ont été testés, donc qui ont été utilisés pour tester l'efficacité de différents produits, donc vous en avez 4, différents produits multifonctions, et sur celui de gauche, on voit Cleardew MPS. Le Cleardew MPS, peu importe les micro-organismes testés, a une efficacité beaucoup plus importante que les autres produits multifonctions testés.
You may not know, but when a company wants to bring a new contact lens solution to the market, it only has to show effectiveness against 4 bacteria and 2 fungi. Alors, vous savez peut-être pas, mais quand une société, un fabricant de solutions d'entretien veut amener sur le marché une solution d'entretien, la réglementation demande à ce qu'il prouve la destruction de 4 micro-organismes. One of those microorganisms is not acanthamoeba. You can have a contact lens solution that has 0 effectivity against acanthamoeba, and it can be licensed. Parmi ces 4 micro-organismes, donc il n'y a aucune obligation de tester l'efficacité sur l'amide acanthamoeba. Et donc vous pouvez avoir une solution qui n'a aucune efficacité sur l'acanthamoeba et elle peut être sur le marché. It sounds so much nicer when he says it. When I do this in Germany, that sounds completely different. So, what's also very interesting about the Cleardew MPS is it has an incredible capability of killing acanthamoeba. Not only acanthamoeba that is happy and moving around, but even acanthamoeba that is in a cyst. And that is notoriously difficult, even for hydrogen peroxide, to kill acanthamoeba cysts. And Cleardew MPS is very effective against any form of acanthamoeba. C'est impressionnant de voir à quel point l'efficacité du MPS peut détruire les acanthamoeba, mais sur les différentes formes, et même sur les formes kystiques, qui sont les formes de protection, entre guillemets, de l'amide. Et la forme kystique est la forme la plus difficile à tuer. Même le peroxyde va avoir du mal à la tuer, alors que sur le MPS, on va avoir une efficacité sur les formes kystiques de l'acanthamoeba. So that covers the ability of Cleardew MPS to kill a broad range of microorganisms, and that's the number one thing that we need our contact lens solutions to do. They have to be effective against microbes. Alors ça, c'est le plus grand point important du MPS, c'est son efficacité à pouvoir tuer un grand panel de micro-organismes, et c'est ce qu'on demande en numéro 1 à toute solution d'entretien, c'est cette efficacité de haut niveau. There are 2 other very important functions for contact lens solutions, and that is that they clean the lens, but also ideally that they would make the lens more comfortable for the wearer. Donc il y a 2 choses que l'on attend d'une bonne solution d'entretien, c'est de nettoyer la lentille et de donner un bon confort pour le porteur. And so what we have seen over the past probably 15 years is more and more companies trying to add in products that try to clean the lens and ideally make the surface more wettable. C'est ce qu'on a vu au cours des 15 dernières années, c'est que les sociétés fabricants de lentilles de produits d'entretien essayent de trouver un produit qui va avoir une efficacité pour nettoyer et apporter un confort de surface, une bonne mouillabilité de surface. That is particularly a problem for silicone hydrogel contact lenses. Silicone hydrogel contact lenses contain silicone because we want lots of oxygen. That's good. Silicone otherwise is terrible for a contact lens material. Et c'est ce que l'on a, c'est ce qu'on recherche particulièrement pour les lentilles en matériaux silicone hydrogel, puisqu'on a besoin du silicone pour augmenter l'oxygénation à travers la lentille, mais le silicone est terrible par rapport au dépôt. Think about what we use silicone for.
You use it to seal up around your baths. You use it to spray on your coat. It hates water. Here's a good idea. Let's put silicone in a contact lens in a watery tear film. Si vous réfléchissez à la façon dont est utilisé le silicone autour de nous, on l'utilise pour faire des joints en silicone, pour imperméabiliser, et donc le silicone est connu pour ne pas aimer du tout l'eau. En tout cas, l'eau n'aime pas du tout le silicone. Et pourtant, on va chercher à le mettre sur les lentilles, voilà, alors que ça va être posé sur l'œil et que ça n'aime pas l'eau. So now with silicone hydrogels, it's important that we have contact lens solutions that have components that adhere to that very hydrophobic silicone to make it wettable and look like a hydrogel lens with the oxygen transport of a silicone hydrogel. Et donc c'est important que l'on puisse avoir aujourd'hui une solution qui va permettre d'améliorer la mouillabilité, qui va se mettre sur le silicone et améliorer la mouillabilité pour permettre une bonne mouillabilité de la lentille tout en gardant la bonne oxygénation liée au silicone. Et donc avoir la même mouillabilité qu'une hydrogène. How many of you have heard of hyaluronic acid? Donc, combien d'entre vous avez déjà entendu parler de l'acide hyaluronique? Where do we, as optometrists, find hyaluronic acid? Where is it? What's it incorporated into? Où est-ce qu'on trouve, en tant qu'optométriste, l'acide hyaluronique dans votre pratique habituelle? In contact lenses? Dans les lentilles de contact. It's bound into some contact lens materials and eye drops. The main use of hyaluronic acid for us is in ocular lubricants for dry eye. And it's been used for many, many years for that. Donc on retrouve l'acide hyaluronique, ou hyaluronate de sodium, dans les gouttes de confort, dans les gouttes de lubrifiant pour les yeux secs, et c'est utilisé depuis de très nombreuses années. However, hyaluronic acid is a massive molecule, absolutely enormous. It's very good at sticking to cornea and conjunctiva. It is useless at sticking to contact lens materials. It just sees the surface and falls off. Et donc l'acide hyaluronique, c'est une énorme molécule, et donc qui est très bien pour aller dans l'œil, qui va couler, mais qui ne va pas s'attacher à la lentille. So Optex knew that hyaluronic acid would be a good agent to use as a wetting agent in Cleardew MPS, but traditional HA, hyaluronic acid, does not stick to a contact lens material. Donc, Optex savait que l'utilisation de l'acide hyaluronique, du hyaluronate de sodium, était une bonne option pour améliorer la mouillabilité, mais que ça n'allait pas coller à la lentille, que ça n'allait pas s'accrocher à la lentille. So they modified hyaluronic acid in two ways. First of all, they made it much smaller. They made it about 1/100th the size of hyaluronic acid, and they also added to it a hydrophobic component. Donc ils ont modifié la molécule en la diminuant fortement pour l'amener à 1/100 de sa taille habituelle et en rajoutant des éléments hydrophobiques. Now you might think, that's weird. Why would you add something hydrophobic to a molecule? Donc, vous pourriez penser que c'est bizarre. Pourquoi on aurait l'idée de rajouter un élément hydrophobique à cette molécule? The reason is in chemistry we see what we call hydrophobic interactions. Two hydrophobes absolutely love each other. La raison, c'est qu'en chimie, on oppose deux agents hydrophobiques et qui vont s'attirer en fait, qui s'adorent. Les deux composants hydrophobiques. So if I'm this HAD, hyaluronic acid derivative, and I see a hydrophobic part
on a contact lens, so that HAD binds to the surface and the hydrophilic part sits up off the lens, waving. And so you have this very tight bonding of HAD at one end and the hydrophilic end wetting the surface. Et donc là, cette partie hydrophobique va adorer aller se greffer sur la partie hydrophobique de la lentille et à l'extérieur présenter sa partie hydrophilique à l'extérieur. And that's what these graphs show. These graphs show just how effective HAD is at attaching itself to silicone hydrogel materials. Et là, c'est ce que montre ce graphe issu de l'étude, c'est comment le HAD peut se greffer facilement à la surface d'une lentille en silicone hydrogène. Now, this is where I'm going to test whether you know the names, the chemical names of contact lens materials. The doors are locked, you cannot escape. Et c'est là où vous allez avoir un test, il va tester votre connaissance de la chimie des matériaux en lentille de contact, et la porte est fermée, vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas sortir. And no food or wine if you get these wrong. Donc, pas de nourriture ni de vin si vous avez une mauvaise réponse. Cinephilicon is what lens material? What lens is it? Oasis. Yep. Lotrophilicon B. Air optics. Comphilicon. Oh, everybody knows. Oh, that was interesting. Okay, so 3 very well-known silicone hydrogels, but all completely different chemistries. Completely different. Donc, on a nommé les 3 lentilles en question, donc des molécules complètement différentes, mais ce sont les 3 grandes lentilles du marché en silicone hydrogène. And so, what we did in this work was that we took hyaluronic acid and HAD, the modified form in Cleardew MPS, and we added to it a fluorescent marker to show where it was binding to the lens material. Et donc ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont mis les lentilles soit avec de l'acide hyaluronique, soit avec du HAD, donc l'acide hyaluronique modifié, dérivé, et dans un liquide, et l'acide hyaluronique ou le HAD avait un marqueur fluorescent pour vérifier l'attachement à la surface de la lentille. And that's what these graphs are here. So the blue is the fluorescently tagged HAD, and you can see that it attaches itself to the outer surface of the lens, which is what you want. You don't want it in the middle of the lens, that's useless. You want it on the surface, and that's exactly where it binds. Donc là, c'est ce qu'on voit sur ces graphes qui montrent les résultats, c'est que le HAD est greffé, donc on voit la fluorescence à les 2 surfaces de la lentille, vous voyez front and back, et donc on visualise l'attachement du HAD sur les surfaces des lentilles. The graphs at the top compare HA, traditional HA, which are the black squares, and the HAD in Cleardew, which are the circles. Et donc là, sur ce graphe de gauche, vous avez les 2 courbes avec celle du bas qui montre l'acide hyaluronique, le HA, et la courbe qui montre le HAD. Across here, across the bottom, are the numbers of times that we rinse the lens in saline to try and wash the HA or the HAD off the lens. Donc en abscisse, vous avez le nombre de cycles, le nombre de fois que le Cleardew MPS a été utilisé pour rincer, pour nettoyer la lentille, enfin, pour laisser tremper la lentille. If you look at HA, it gets washed off immediately. As soon as you put it on the surface and you rinse it with saline, HA is gone.
Et donc là, si vous regardez pour le Escher, il part immédiatement après que vous l'ayez mis, et qu'ensuite vous rincez avec la saline, et donc voilà, il ne reste pas. The HAD, every time you put the lens into the solution, HAD goes onto the lens. When you rinse it and try and take it off, nothing gets removed. So it just keeps going up and up and up over time. Alors qu'avec le HAD, à chaque fois, à chaque cycle que vous laissez tremper, vous ressortez, vous rincez, eh bien le HAD ne va pas être évacué comme pour le HA, il va rester en surface et il va se cumuler avec le nombre de cycles. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir un cumul du HAD en surface. And that again is shown here. So this is one of the contact lens materials, and again you can see this progressive increase in binding of HAD over time, which does not happen with normal hyaluronic acid. Et là, c'est ce que vous voyez aussi sur ce graphe, où vous voyez l'augmentation du cumul du HAD avec le temps en surface de la lentille, chose que vous ne voyez pas du tout avec un hyaluronate d'acide, un acide hyaluronate conventionnel. And this was from the paper that Emmanuel showed earlier on. When we then take these lenses and check the wettability of lenses, lenses with HAD on the surface become more and more wettable all the time. And so that's really important. Donc ça, tous ces résultats sont issus de l'étude que je vous ai montrée au début, qu'ils ont menée, et donc dans les différentes conclusions, l'amélioration de la présence du HAD augmentait d'une manière de plus en plus élevée, plus il y avait d'usage de trempage dans la solution de clinique. And now you don't need to listen to me anymore. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci Lyndon. Donc, je pense que c'était, à mon avis, très important que Lyndon donne son témoignage scientifique, puisqu'il le fait simplement. Ça paraît très simple, ce type de résultat, mais bien évidemment, derrière, ça cache un ensemble d'études scientifiques qui sont particulièrement sérieuses et qui permettent de simplifier derrière les résultats. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous, on se permet de faire. C'est beaucoup plus facile pour nous de passer après un travail important du centre de recherche à ce moment-là. C'est que nous, on va retenir que les conclusions.